Salut tout le monde, alors dans cette série de vidéos on va voir comment créer un système de connexion avec Laravel. En fait on utilisera Laravel pour créer notre API que notre application Android utilisera, donc notre application Android sera notre client, et pour ce faire côté Laravel on utilisera le package Passport qui est un package officiel qui est sorti avec Laravel 5.3 je crois, qui en fait nous permet de créer un serveur WOT 2. Donc on va commencer directement par installer Laravel, donc c'est parti, je vais dans mon répertoire. Et dans la doc, je copie cette ligne avec Composer et on installe tout ça. Donc c'est parti, j'appelle ça tuto passport. Ok. Donc on va attendre que ça s'installe. Une fois que Laravel s'est installé, on va directement installer le package passport. Donc on vient ici et on va juste suivre la documentation. Donc on fait un Composer acquire Laravel passport. Déjà, on va se mettre dans le bon répertoire. Donc c'était tuto passport et maintenant je fais un composer acquire et ensuite il nous suffira de rajouter le passport service provider dans notre config app.php. Je vais attendre que ça se finisse d'installer quand même, et donc une fois que c'est fini je viens dans mon config app, donc dans Sublime Text, donc config app, voilà, et je rajoute mon service provider. Ok, donc c'est bon. Je vais en profiter pour changer. J'ai une base de données déjà que j'ai créée, donc qui s'appelle tuto passport. Je vais la rajouter et je vais changer 2-3 petites choses. Donc dans Sublime Text, donc déjà dans le point env, là on va mettre route. En passport j'ai rien, je suis en local moi. Database on a dit que c'était tuto passport, je crois, je sais même plus. Tuto passport, c'est ça. Tuto passport. Ok, ça c'est bon. Je vais juste en profiter également pour faire 2-3 petites choses pour que la database justement. Dans database, donc non, dans config pardon, database, je vais changer le moteur MySQL pour passer sur InnoDB pour avoir les foreign keys réellement considérés. Donc une fois qu'on a fait ça, je vais faire un PHP artisan migrate pour migrer la database. Voilà. Vous voyez que ça me crée plein d'autres tables avec WOT pour les access tokens, refresh tokens, etc. On y reviendra plus tard. Ensuite, plutôt que d'installer Passport en entier, nous on va juste se servir du password en fait, Grand Token. Et donc pour ça, on va juste copier cette ligne. En fait, nous on va juste vouloir que notre client, donc notre application Android, request notre API pour avoir un access token et un refresh token. On a juste besoin de ça, on n'aura qu'un client pour le coup, donc on n'a pas besoin de d'avoir tout le flow de l'autre serveur. Donc on va juste créer ça, ce qui va nous créer un client secret et un client ID. Donc on crée tout ça. Donc là c'est bon. Vous voyez, dans ma database j'ai maintenant, si je viens dans autre client, une ligne avec l'ID 1 et on va se servir du client secret et du client ID pour ensuite faire une requête pour avoir un access token, etc. Donc on va déjà utiliser tout ça. Par contre, une chose encore que j'ai pas fait, si je fais un PHP artisan, il faut générer une clé aussi qui servira pour encoder le token. Donc si je viens sur passport, il faut faire passport case ici. Donc PHP artisan passport keys. Voilà. Et là, on devrait être bon, on va pouvoir commencer, on va passer sur la partie enregistrement. Donc en fait là je vais utiliser Postman, on verra dans une seconde partie comment connecter notre application Android à notre API, donc réalisé avec Laravel. Mais là déjà pour commencer, je vais vous expliquer un peu comment ça va marcher. En fait je ferai toutes mes requêtes sur API Login par exemple et API Register. On va commencer par l'enregistrement, donc API Register. Quand j'arriverai sur cette méthode, je dirai à Laravel de faire une autre requête qui utilisera le client secret et le client ID comme c'est indiqué ici, pour ensuite arriver à générer un token que j'enverrai vers l'application Android. Et c'est ce token qui nous permettra de nous authentifier dans l'application. On passera notre token dans un header, en fait, autorisation. On verra ça quand on verra comment justement accéder à une partie protégée de notre API, mais pour le moment on va voir l'enregistrement, donc c'est parti. Dans Sublime Text on va commencer déjà. Pour les routes, elles auront lieu dans notre route API. Ah d'ailleurs j'ai encore oublié un truc, c'est dans notre
config hot de mettre le driver pour l'API à Passport. Vu qu'on vient de l'installer, on va utiliser ça. Et donc en fait, comme vous voyez, donc là je viens dans mon route API.php, c'est là-dedans qu'on va configurer une route. Là vous voyez, il y a une route par défaut qui utilise le middleware, donc hot API. Et là, si on veut atteindre cette route, il faudra passer, donc comme je vous disais, l'access token dans le header. Mais ça on verra après. Pour le moment, on va juste créer une route qui ira en poste vers register. Et on va créer un contrôleur, ce sera API hot. Et on va l'appeler register controller. Et la méthode, ce sera register. On va créer tout ça. Donc, je viens dans ma console. Donc, PHP artisan make de point controller. Qu'on va appeler donc dans le namespace API hot. Ce sera register controller. Ok, ça c'est bon. Ensuite, on l'ouvre. Donc, register controller. Faites gaffe, il y en a deux. Donc, on prend le bon. Celui qui est dans notre API. Il y a celui qui est par défaut qui est installé avec Laravel. Donc on a dit on aura une fonction qui s'appellera register qui prendra en paramètre la request. Donc première chose à faire, déjà pour vérifier que ça marche, on va faire une post. Alors moi j'ai créé un virtual host, donc et là c'est pas login mais register. Donc hop, et là théoriquement je devrais avoir rien du tout, donc c'est que c'est bon, a priori il n'y a pas d'erreur de 404, donc la route est bien détectée. Alors, comment ça va se passer? Là, on va juste, comme je vous disais, on va déjà vérifier qu'on ait bien les paramètres que l'on souhaite. Donc pour un enregistrement, on veut le name, l'email, le password et le password confirmation. Alors première chose à faire, dans le header, on va mettre un accept JSON. Application JSON, pour que ce soit bien le middleware API qui soit pris en compte. Et donc quand on attend du JSON, que ça nous renvoie bien les données formatées comme on le souhaite. Et ensuite donc on aura là, on va juste tester. On voudra, on a dit un name, donc on met test par exemple. Ensuite l'email, test.fr. Ensuite on aura un password, mot de passe. On va mettre password, ce sera plus simple, password. Et password confirmation, qui sera password également. Là on va juste débugger tout ça en attendant de la request pour voir si on atteint bien l'endroit où on est. Et vous voyez comme que c'est bon. J'ai bien un dump de ma request d'ailleurs. Pour voir les données passer, on va plutôt faire un request all comme ça. On recommence. Ok. Donc j'ai bien mes paramètres passés. Donc maintenant on va vérifier qu'on ait bien tout ça. Donc là c'est du classique. Hein. Donc on va faire un $this validate. On passe la request en premier paramètre. Ensuite, on aura un tableau qui contiendra les règles de validation. Donc, on aura le name qui est required. Ensuite, on aura l'email qui sera required aussi, qui sera de type email et qui sera unique sur la table users pour la table email. Le password qui sera required et on va mettre min à 6. Et pareil et confirme, il n'y a pas besoin du password confirmation, donc confirme, ça va suffire. Et donc là, à partir de là, si par exemple j'oublie de mettre quelque chose, hop, ça devrait être formaté correctement. Donc par exemple, si je ne mets pas le password confirmation, vous voyez que j'ai bien un problème comme quoi il manque quelque chose, pareil pour le name, etc. Donc voilà, j'ai bien les données qui me sont renvoyées en JSON, puisque là il détecte en fait, grâce au header qu'on a mis, qu'on veut du JSON en retour, donc ça va être bon. En fait, il y a une méthode qui s'appelle request expect JSON, et si c'est le cas, il nous renvoie les données formatées comme on le souhaite. D'ailleurs, en fait, c'est pas exactement comme on le souhaite, je verrai ça juste après. Donc bah, si c'est bon, on va enregistrer l'utilisateur, sachant que, je vous ai pas montré, mais les migrations sont créées, si je fais un create user table, on a bien l'email qui est mis à unique ici. Vous pouvez faire pareil pour le name si vous voulez. Moi j'ai tout laissé par défaut. Pour l'exemple, en tout cas, là pour le moment ça me va. J'ai rien de prévu au niveau en plus pour l'utilisateur. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je crée un utilisateur qui sera donc, on va faire ce sera un user .create et on va passer donc nos paramètres. Donc on aura le name correspondant donc à la request de name,
pareil pour l'email, request de l'email. Pour le password, ce sera bcrypt, on va l'encrypter bien sûr, bcrypt de notre password. Et puis ça me semble pas mal déjà pour commencer. Ok. On va importer l'utilisateur, par contre le namespace en haut. Donc ok. Alors moi j'utilise un petit plugin de Sublime Text, hein, n'oubliez pas de le faire. Ok, donc là ça va nous enregistrer un utilisateur. Par contre ce que je veux faire, c'est que je veux que directement quand l'enregistrement est un succès, je veux directement envoyer comme réponse l'access token avec le refresh token, l'expires in, en fait la durée de validité de notre token et le type du token. Et donc pour faire ça, il va falloir que je fasse une requête. Comme là on va passer par, en fait on va faire une sorte de proxy, on va recréer une requête qui fera ça sera une requête interne en fait, et ça nous évitera en fait de passer le client secret qu'on a ici et le client ID qui sont nécessaires pour générer ces tokens. Je veux pas les mettre dans l'application Android, ça peut poser des problèmes de sécurité, donc on va les garder directement dans notre application, dans notre backend, et on va s'en servir, on va les récupérer, et ensuite on va utiliser les données qu'on a reçues, qui nous sont envoyées pour créer un access token. Donc en gros, si on suit la documentation, vous voyez qu'il nous faut pour récupérer un token, il faut que j'envoie donc le grand type, le client ID, le client secret. Donc comme je vous disais ça, on va le récupérer directement dans notre backend, que ça ne soit pas exposé dans notre application Android. Et ensuite, on a déjà notre username et password, pardon. Et le scope, on va mettre ça à global. Et donc avec ça, on va créer une requête avec ces paramètres qui va vers la route OAuth token, et ça va nous générer un access token et un refresh token, etc. Donc déjà, si je viens faire, on peut vérifier les routes qu'on a. Je clear tout ça, PHP artisan, route .list, et vous voyez que j'ai bien... Ah non, d'ailleurs, j'ai pas mes routes, ce qui est logique, en fait, j'ai oublié. Donc, dans mon route service provider, dans mon autre service provider, là, on va enregistrer les routes pour Passport. Donc Passport, route. Juste ça, ça va nous enregistrer les routes. Encore une fois, n'oublie pas d'importer le namespace en haut. Et là, si je refais un PHP artisan route list, vous allez voir que j'ai un peu plus de routes. D'ailleurs, on peut limiter, là j'ai laissé comme ça par défaut, mais nous on va servir en fait de l'OAuth token comme ça en poste. Et c'est cette route en fait qui va nous permettre de récupérer un token, un access token et un refresh token. Donc bah, c'est parti. Donc qu'est-ce que je veux faire? Je reviens dans mon register controller. Et il va falloir que je rajoute quelques paramètres à ma requête. Donc je crée une variable params. Donc on aura, là je suis la doc tout simplement. Il nous faut le grand type, on veut un password. Grand type. Donc ça sera password. Le client secret, enfin client ID d'abord. Alors là par contre il faut le récupérer. Alors ce que je vais faire c'est que je vais utiliser, je crée une variable private client. Et on va rajouter ça au constructeur. Donc je crée un constructeur, function construct, et donc this client sera égal à client de point, et on va récupérer le premier, l'id 1 en fait. Et on n'oublie pas d'importer le namespace, et c'est Laravel Passport Client. Ok, donc ça va nous retourner le client qu'on a ici, donc avec l'id 1, le secret. Donc on peut maintenant directement utiliser ça. Donc là, ID, ça sera $this client ID, client secret. Ce sera $this client et secret. Ok, ensuite on a quoi d'autre? On aura le username. Donc username, c'est $user. Alors le username en fait c'est l'email dans Laravel, qui permet de se connecter en fait, vu qu'on n'a rien changé par défaut. Donc on va laisser comme ça, on va mettre email. Et le password, donc ce sera, d'ailleurs là le password c'est pas le password encollé bien sûr, c'est le password de la request. Donc request password. D'ailleurs je pourrais faire pareil ici, ce serait plus logique je pense. Donc request de email. Voilà, et le scope aussi, il manque le scope. Donc le scope, on va laisser ça, on va tout mettre. On va autoriser pour toutes les routes qu'on créera à l'avenir. On verra. Pour le moment, ça suffira. Donc, ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va rajouter tout ça. Et on va redispatcher en fait une request avec ces paramètres-là pour générer justement ce token. Donc, on fait un request. Ensuite, je rajoute et je rajoute les params. Et ensuite, je vais
on va recréer une requête en fait, donc je vais appeler ça proxy request create. Alors la route, on va aller, donc on a dit vers OAuth token / token, et ce sera en post. Et il n'y a plus qu'à faire un return de route .dispatch de notre proxy. Et vous allez voir que ceci va me générer un autre token. Par contre, j'oublie pas d'importer le namespace de route. Celui du request est déjà hop, c'est façade route. La request ici est déjà importée. Donc voilà, et là, théoriquement, tout devrait marcher correctement. Si je fais un test comme ça, normalement j'ai rien oublié, je crois. Ok. Donc on va tester tout ça. Je vais créer l'utilisateur test.test.fr, etc. en mettant le password confirmation et le name. Si j'envoie tout ça, vous voyez bien que ça marche correctement. L'utilisateur est créé en base de données. Si je viens ici dans ma table users, j'ai bien mon utilisateur. Et côté réponse, j'ai bien mon access token, mon token type, l'expires in et le refresh token. Et donc c'est ce token en fait qu'on passera, juste pour montrer l'exemple, là j'ai pas de route encore, mais d'ailleurs je vais vous montrer ça tout de suite, mais comment l'utiliser. Donc en fait ce qui va se passer, c'est que là, quand j'ai ma route sera protégée, on va dire qu'on va créer, là on va juste dire que quand je viens sur, bon on va laisser cette route qui est par défaut, et on va juste dire salut. Et donc pour accéder à cette route, donc la route user, hop, je viens là-dessus, on va créer, donc c'est http c'est tuto passport, voilà, comme ça, sauf que c'est user. Là si j'essaie d'y aller comme ça, je vais pas y arriver. Déjà dans le header il faut passer accept et application JSON, ça n'oubliez pas à chaque fois. Après dans le côté Android on mettra on créera ce qu'on appelle un interceptor qui rajoutera ça automatiquement pour toutes les requêtes. Et voilà, donc version API ça donne ceci, donc j'ai bien une erreur comme quoi je suis pas authentifié avec un 401 qui est retourné. Et si par contre je mets un header autorisation, alors pour mettre le header c'est un type bearer, donc on met bearer comme ça, un espace et notre token que j'ai copié-collé, et là si je fais send, normalement j'arrive bien sur une erreur, ce qui est logique. Je crois que j'ai oublié dans mon modèle user, ok, j'ai oublié d'utiliser le trait as API token, as API tokens, voilà, on l'importe, et donc maintenant ça marche correctement. Si je change le bearer, je change une lettre par exemple, vous allez voir que je reviens sur une erreur. Donc voilà comment ça marchait. Et pareil pour rafraîchir le token, on se servira de l'autre valeur qu'on a ici pour faire un appel sur cette route également, sauf qu'au lieu du ground type qu'on passait ici en password, je reviens sur la documentation, là on passera refresh token en fait tout simplement. Mais on va voir ça. On va d'ailleurs voir comment se connecter maintenant qu'on a vu la partie enregistrement. Donc c'est parti, on va créer un nouveau contrôleur. Donc PHP artisan make .controller sera API hot, et ce sera donc login controller. Je reviens dans Sublime Text, login controller, pareil il y en a deux, on prend le bon. J'aurai une fonction qu'on va appeler login, qui prendra la request également, et on aura également une fonction refresh qui prendra la request, et on aura également une fonction logout d'ailleurs je sais pas si on aura besoin de la request, mais on verra ça plus tard. Donc on va créer les routes pour ça de manière pas protégée, par contre les routes d'authentification. Donc en post on ira sur la route login, et le contrôleur c'est API hot login controller. La méthode là c'est de la méthode login. Ok. Et donc on va faire sur le même principe, hein, ça va pas être bien, ça va aller assez rapidement. Donc là on va déjà vérifier qu'on ait bien des données qui sont postées, donc $this qu'elles sont bonnes, donc on est bien un username et un email et un password, pardon. This validate donc la request, et ensuite je veux donc que le username soit required et que le password soit required également. Voilà.
c'est tout pour ça. Ensuite, je vais faire sur le même principe, je vais créer exactement pareil en fait. Donc en fait, je crée une nouvelle requête qui ira sur la route OAuth token pour nous générer un token. Donc sur le même principe, on va créer également, on va récupérer le client. Donc private, on aura le client qu'on rajoute au constructeur. Ok. Donc $thisClient est égal à client.find l'id qui est égal à 1. On importe tout ça, c'est Laravel passport client. Ok. Donc ensuite, on peut même copier-coller. Après, on pourrait faire un trait. D'ailleurs, peut-être que je le refactoriserai comme ça. Pour le moment, on va juste copier tout ce qu'on a fait ici, qu'on utilisera exactement les mêmes choses. Donc, je copie ce que j'ai fait pour register controller pour notre méthode login. Alors là, est-ce que j'ai des trucs à changer? A priori, oui. Là, c'est pas email, mais username, du coup. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Et théoriquement, c'est tout bon, en fait, tout simplement. Et si j'essaye maintenant d'aller sur ma route login, hop. On va aller sur login en poste. On n'oublie pas de mettre les headers, donc le accept application JSON. Ok, et si j'essaye, il devrait me générer un nouveau token. Ah non, bien sûr, il faut que je passe les usernames, donc c'était test. Là, il faut passer des bons trucs. D'ailleurs, si j'essaye avec des mauvaises valeurs, vous allez voir ce que ça fait. On aura bien les messages comme quoi. Sauf que j'ai oublié d'importer ici la route. Donc hop, on importe ça, je crois que c'est tout. On va voir. Je réessaye. Ok, là vous voyez que j'ai bien comme quoi une erreur comme quoi c'est pas les bonnes valeurs. Cet utilisateur n'existe pas. Si je mets les bonnes, par contre, les bonnes valeurs, je crois que c'est tout. Ouais, c'était comme ça. Vous voyez que je récupère bien un token de type bearer avec la durée la date de validation, l'access token, le refresh token. Donc ça marche correctement. Alors par contre, un petit truc qu'on va faire, bon là ça marche, on va voir pour le refresh après. Par contre, un truc que j'ai pas dit pour la partie register et que je voudrais voir, c'est pour les validations. Si j'oublie un truc, j'aimerais bien formater ça différemment, moi, d'avoir histoire que ça soit un peu plus cohérent, d'avoir par exemple une clé error, ce qui contiendra les erreurs de validation, avec un message et puis le statut. Pour les statuts, on va laisser comme c'est, pour pas avoir trop à changer. Et donc pour ça, on va venir dans notre classe handler, qui se trouve ici, app-exception-handler. Et dans notre render, en fait, on va juste vérifier if, déjà, on peut vérifier que notre request expects JSON, accepts JSON. Si c'est le cas, on vérifie que notre exception soit une instance de validation exception. Ok, si c'est le cas, on va formater ça un peu différemment, sachant que là, on va importer ça. Et si on va voir la définition de cette exception, vous voyez qu'elle a une propriété du validator. Donc, on va servir de ça pour récupérer nos erreurs, en fait. Donc, si je reviens dans mon handler, ici, donc, si on a comme ça, on va juste faire un return response en JSON. Et là, donc, on passera plutôt à un tableau d'erreurs, comme ça, ou je vais faire plutôt message déjà pour commencer. Et ce sera l'exception message, c'est get message, pardon. Ensuite, on aura, d'ailleurs, je vais mettre ça à la ligne, que ce soit plus lisible. Ok. Et ensuite, on aura une clé errors pour les erreurs de validation, donc ce sera exception. On récupère notre validator qui est une propriété publique dans l'exception validator. Et ensuite, on récupère nos errors. Et je crois que c'est tout. On pourrait rajouter le status code, mais on le récupérera via directement la response, je pense. On va laisser comme ça. Et normalement, si je reviens sur ma partie register, là. Ah, j'ai une erreur apparemment. Qu'est-ce que j'ai oublié? C'est là, complètement là. C'est pas... Je tapais ça n'importe comment. Ça devrait mieux marcher maintenant. Voilà. Donc c'est bon. Donc j'ai le message, les erreurs comme ça. Donc ce sera plus facile, enfin plus pratique à récupérer, je pense. Et donc voilà à quoi ressemblent nos erreurs formatées. Par contre, je vois que j'ai un statut de 200. C'est normal, j'ai oublié de passer le statut code. C'est 422 en deuxième paramètre de notre réponse. Donc là 422. Et là déjà, on est bien en 422.
tout le reste m'a l'air correct. Donc voilà, ça c'était pour le formatage des erreurs de validation, pour pouvoir récupérer ça plus facilement côté Android. Enfin, pas vraiment plus facilement, mais d'une manière plus claire et plus cohérente, je trouve. Donc on va voir maintenant pour la partie refresh. Ok. Donc la partie refresh, et ben en fait c'est un peu toujours la même chose. $this, on va faire un validate. On va passer la request, et par contre là il faut que je passe un refresh token. Donc refresh token, il faut qu'elle existe. Donc on va juste dire que ça, je veux que ce soit required. Ok. Et ensuite, ben, on va faire tout pareil, sauf qu'au lieu du grand type en password, on aura refresh token. Et pour le reste, c'est tout pareil. On peut virer le scope. Comme ça. Et pour le reste, c'est pareil. On est sur la même route également. Il va détecter automatiquement qu'on attend un ground type à refresh token et il va nous envoyer le bon truc si on lui passe bien sûr le bon un refresh token valide. Donc si je viens sur la route refresh maintenant qui est en post, header, on est en JSON, application JSON, ok, et il faut passer là. Si j'essaie comme ça, oui, là j'ai oublié de changer. Je vais avoir une erreur, mais pas la même, avec refresh token qui manque. Non. Route collection. Encore une fois, qu'est-ce que j'ai oublié? Ah oui, j'ai pas créé la route. Là, on fait un route de point post, refresh, et c'est API hot login controller, et c'est la méthode refresh. Ok, on réessaye. Ok, il manque le refresh token. Ok. Maintenant, je vais essayer de mettre un refresh token non valide. Pour commencer. Tu vas avoir une erreur comme quoi, voilà, invalide request, refresh token is invalidé, etc., etc. Si j'en passe à un bon maintenant, donc j'ai récupéré, est-ce qu'il va être encore bon celui-là? Oui, a priori. Si j'essaye avec celui-là maintenant, hop, on passe juste notre refresh token, et je fais un send. Vous voyez que ça me recrée un access token, refresh token, et ça invalide l'autre. Si je réessaye maintenant avec le même, vous allez voir que je pourrais pas. Vous voyez, token has been revoked. Avec mon superbe accent anglais. Donc c'est tout bon. Donc notre partie refresh marche. Et en fait, quand on arrivera sur l'application Android, ce qu'on fera, c'est que automatiquement, quand on détectera une erreur 401, par exemple là, quand j'essaie d'atteindre cette route avec un truc qui n'est pas valide, vous voyez que je reçois un statut code 401. Donc en fait, sous Android, on utilisera Retrofit pour ça. Et on créera en fait, c'est un authenticateur qui détectera automatiquement les 401 et donc on pourra refresh le token automatiquement. Et donc ça c'est vraiment pratique. Par contre, un truc qu'on pourrait changer aussi, c'est la durée de le lifetime de notre access token. Pour ça, on peut le changer dans la documentation. Il faut venir, je vais vous le montrer comme ça ici. Donc là par défaut, les tokens sont sont long lived comme c'est marqué. Alors, en général, c'est pas trop ce qu'on veut pour le token. On veut qu'il expire en général, genre selon la sensibilité des données, que ça peut être de 10 minutes, 1 heure, 24 heures, peu importe. C'est assez court en général. Par contre, le refresh token peut être plus long parce que c'est lui qu'on utilisera pour justement récupérer un access token ensuite. Donc après, à vous de voir. D'ailleurs, moi je vais les changer. Ce sera plus pour tester tout ça. D'ailleurs, on va le tester maintenant. On va juste mettre 1 minute pour la durée de validité de notre access token. Et donc ça se met dans notre hot service provider, en dessous de notre boot méthode là. On va créer ça également. Et donc pour changer, on va importer Carbon aussi. Donc hop, j'importe le namespace en haut. Et là, au lieu de add days, je vais mettre add minutes. Et on va mettre 1 minute. Donc là, si je me login, vous allez voir que on va tester ça si ça marche correctement. Je viens sur ma partie login, je crée un access token, ok. Lui il va marcher, comme vous le voyez là, la expires in c'est 60 secondes. Si j'essaie de venir sur ma route qui a été protégée, la pay user, avec mon bon access token, ça devrait être bon là. Ok, j'ai bien salut. Et si par contre j'attends 1 minute, alors là normalement j'ai dépassé les 1 minute, je réessaye. Et vous voyez que j'ai bien une erreur. Et donc, comme je vous disais, sous Android, il détectera le 401 comme ça. Il essaiera de rafraîchir le token si on a bien un refresh token dans
dans nos shared preferences. S'il en trouve un, il va régénérer et on modifiera comme ça notre access token pour avoir un truc toujours fraîche et pouvoir accéder à nos données. Donc on va juste voir maintenant pour ce qui est le logout. Donc pour ça on va récupérer en fait notre access token via l'utilisateur connecté. Donc on fait un hot.user pour récupérer l'utilisateur connecté. On accède à la méthode token. On n'oublie pas d'importer le namespace hot qui est dans façade hot. Voilà. Là ce qu'on veut, c'est qu'on veut également révoquer le refresh token. Donc pour ça, quand on se logout bien sûr. Donc pour ça on va le récupérer. Donc refresh token sera égal à, on va faire un db, on va récupérer, on va faire un table, ça sera sur la table OAuth. Si je reviens ici, c'est la table OAuth refresh tokens. Ok, il y a un S à la fin. Donc c'est OAuth refresh tokens. On va récupérer celui, donc c'est access token ID, qui est égal donc à notre access token ID, et on va l'update pour le révoquer. Donc on va mettre sa colonne revoked à true, donc update revoked à true. Et ensuite il n'y a plus qu'à faire pareil pour notre, d'ailleurs pas besoin de le récupérer, on peut juste faire ça comme ça. Et ensuite je fais également pareil pour l'access token, on le révoque. Ok, révoque. Et j'ai plus qu'à envoyer je retourne une réponse qui en fait, on va juste envoyer un JSON vide avec un statut 204, histoire de ces contenus vides en fait 204. Donc comme quoi on a bien fait notre requête logout. Par contre cette route là logout, il faut qu'elle soit protégée puisqu'on a accès à l'utilisateur, et donc il faut la mettre dans notre API. Ici on va la mettre dans le middleware hot API. Donc ce que je vais faire, c'est que là, plutôt que de faire ça, je vais faire un groupe qui prendra une fonction. La request, je n'en aurai pas besoin. Et là, je vais juste mettre dans ce groupe route en post donc vers logout. Et donc on utilisera le contrôleur login controller avec la méthode logout. Voilà. Et donc théoriquement, je vais juste clean un peu ma base de données. Et pour tester tout ça, je vais juste augmenter un peu la durée ici pour pas être emmerdé. Je vais mettre 10 minutes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais recréer. On va supprimer tout ce que j'ai fait au niveau des access tokens, juste pour que ça soit plus clair côté tuto. Hop, et les refresh tokens aussi là. Ok. Pour les tests, ok, il n'y a que ça à supprimer. Là, juste histoire de voir comment ça marche. Donc là, je suis sur login, ça va me créer donc les tokens. Ok, j'ai bien access token. Et si je suis sur la route logout, normalement, je devrais avoir ça revoked à true. Et pareil pour le refresh token. Donc, on va voir ça. Donc, il faut que j'aille sur ma route logout. En post logout. Il faut passer par contre déjà ça en application JSON. Et par contre, il me faut bien sûr, on est sur une route protégée, donc il me faut mon autorisation header avec bearer et mon access token qui est, il est où? Il est ici. On va fermer ça. Hop, il s'arrête où? Il s'arrête là. Ok. Et là, on le passe ici comme ça. Et là, donc, si je fais un send, j'ai une erreur db not found, encore une erreur d'importation. Hop, je reviens ici, on n'oublie pas d'importer la façade db qui est ici. Hop, et on recommence tout ça. Ah, toujours la même erreur, bizarre. Déjà, c'est pas la bonne table. C'est OAuth comme ça. Et si je réessaye maintenant, j'ai bien 204 en réponse. Et si je reviens sur ma table de ma base de données, donc l'access token devrait être revoked à true, c'est bon, donc ils sont plus utilisables. Alors juste pour l'exemple et pour voir les routes protégées, etc., et pour récupérer les données de l'utilisateur, je vais créer une table post
post avec la migration qui va bien. Donc on va venir là, on va faire un PHP, on va clear un peu tout ça, PHP artisan make modèle, on va appeler ça post qui sera, on va créer la migration juste avec, donc -m pour créer la migration. Ok, on fait un create post table, on va juste rajouter table, je vais y arriver, table, le title sera un string title, quoi d'autre, et le body juste, c'est juste histoire de, qui sera texte, pardon, body, et le user ID, donc ce sera un unsigned integer et user ID. On va juste laisser comme ça et on va juste créer les clés étrangères. Donc table foreign, donc ce sera user ID qui référence quoi? References, donc l'ID sur la table users, on, donc users, et on delete, on va mettre cascade. Si on supprime un utilisateur, on veut que le poste soit supprimé. Est-ce que c'est tout? Est-ce que c'est tout? Est-ce que c'est tout? Ouais. Et on va créer les fonctions qui vont bien également côté modèle, donc pour faire les relations. Donc sur l'utilisateur, on aura accès à la méthode post, histoire de récupérer les postes d'un utilisateur. Pour ça, je fais un post et je return $this, donc c'est as many, et on importe la classe, c'est post.class. Hop, je fais un F5 pour importer le namespace en haut. Et pour la table post, ce sera le contraire, donc on aura une fonction, public function, user, et on aura un post qui appartiendra, donc on return $this belongs to, appartient à un utilisateur, belongs to, et c'est user de point class. Hop là, ça c'est tout bon. On importe tout ça également. Comme ça, je peux accéder directement au poste d'un utilisateur. On va lancer par contre un petit coup d'artisan migrate pour lancer nos migrations. Ok, ma table post est créée. On va juste pour l'exemple, on va utiliser Tinker pour ça, créer un enregistrement, histoire de juste pour le récupérer comme ça. Donc PHP artisan Tinker, on va créer un post qui sera new app post. Il aura un title, ça title, un body, ça sera my first content, un user ID, et on save tout ça. Ok, c'est bon. Normalement, si je fais non, on va juste faire comme ça, c'est bon. Et donc on va juste créer du coup un contrôleur pour les postes, donc PHP artisan make controller, donc ce sera côté API, et on aura un post controller. Ok, annuler post controller. Ok, j'aurai juste une fonction index qui nous permettra de récupérer les postes d'un utilisateur. Donc là on va juste faire un post, sera égal à, on va récupérer l'utilisateur en courant et on veut récupérer les posts. Et on va die and dump 2 posts pour voir si ça marche bien, sachant que j'ai oublié d'importer le namespace hot. Ok, et on va créer cette route index donc dans notre API. Donc là-dedans, route de point, on vient en get sur la route post, oui, et ce sera donc API post controller et l'index. Si maintenant j'essaie d'accéder à cette route avec un access token valide, je devrais avoir théoriquement mon premier poste qui appartient à cet utilisateur et l'utilisateur qui a cet access token. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me reloguer pour avoir un access token, ok, qui soit bon, et maintenant je viens sur la bonne route que je vais copier coller également. Donc on était en get sur la partie API, j'ai dit posts. Donc là de nouveau le header accepte application JSON, et il nous faut forcément un token valide, donc je recopie. Ok, donc bearer, un espace, mon token. Si je fais un send, est-ce que c'est bon? Visiblement oui. Ce que je vais même faire, c'est que je vais directement retourner en JSON, return response,
JSON, et on aura un tableau, on enverra ça dans une clé de data, on aura nos posts, ce sera un code 200, troisième paramètre, un tableau vide, et on va mettre un JSON numérique check. Ok, on va virer ça, et on réessaye tout ça, histoire d'avoir notre réponse comme on le souhaite. On aura donc bien nos posts, et si j'enlève ça, vous voyez bien que j'ai bien un problème, comme quoi j'ai pas le droit d'accéder à cette route puisque l'access token n'est pas bon. Alors voilà pour ce qui est de la partie back-end sous Laravel, comment créer un peu cette API qu'on utilisera via notre client, notre application Android pour pouvoir authentifier un utilisateur, récupérer ses données, etc. etc. Donc dans la prochaine vidéo justement, je pense qu'on attaquera directement l'application Android, bien qu'il y ait un peu de refactorisation à faire pour notre partie là, par exemple, comme je vous disais, on pourrait utiliser un trait pour tout ce qu'on fait ici au niveau des requêtes qu'on utilise. Là, on pourrait juste faire une méthode comme ça qu'on utiliserait un peu dans notre login controller, register controller. Pour le moment, on va laisser comme ça. Je verrai plus tard quand on aura un peu fini les trucs que je vais vous montrer, notamment en partie Android. Après, selon les retours qu'il y a, on pourrait élaborer cette application pour en faire un truc un peu plus complexe, soit vraiment utiliser notre système pour faire une application, genre Instagram ou Twitter ou peu importe, soit on restera comme ça et puis on verra sur d'autres sujets. Si vous avez des sujets que vous voulez voir, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc moi je vous dis à plus, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Encore une fois, n'hésitez pas à commenter, à corriger, etc. Il peut y avoir des bugs, etc. Donc voilà, n'hésitez pas. Moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao, bye.